c'est ce petit pont. Je vais vous raconter, alors pas son histoire, bien sûr, mais le pont lui-même, il ne sert que de prétexte à vous présenter une galerie de personnages qui ont eu quelque chose à voir avec ce petit pont. À un moment donné ou à un autre de leur vie, ils se sont trouvés confrontés à lui. Voilà. Et puis là, je dominais un peu tout le monde, un échafaudage en bois. Et de là-haut, je me suis adressé à tout le chantier. La Dordogne, elle fait 170 mètres. On le sait parce que le pont, il fait ça. Oui, on l'a mesuré, forcément. 170 mètres de large, à cet endroit-là. J'estimais que ma voix pouvait porter jusque là-bas, à l'autre culée, de l'autre côté, du côté de Berbiguière, là-bas. J'ai parlé assez fort. Et j'ai dit, hé les gars, oh, bientôt, si ça continue, on travaillera la nuit et on sera payé pareil. Hein? Alors, les patrons, s'ils veulent qu'on travaille plus et plus vite, ils ont qu'à nous payer un peu plus. Voilà. Sinon, eh bien, on s'arrête. Oh putain, ça a fait du bruit, hein. Enfin non, ça a fait du silence, au contraire. Oh, on a les tétus, les machins, les truelles, tout ça, ça s'est arrêté. Oh, il y a des bruits sur les chantiers de maçon, assez particuliers. Vous avez d'abord là, les tétus qui martèlent la pierre, qui la préparent, qui la... Hein. Ouais, il y a les truelles qui raclent, vous savez, au moment, flac, où le joint, on le fait, puis un petit peu, tac, 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 derrière, on entend. Il y a le bruit du fil à plomb. Le bruit du fil à plomb, c'est au moment où le petit carré qui sert à marquer en haut, là, chac, il tombe sur la masse qui est en bas. Hein. Ce sont des bruits particuliers. Tout ça, bon, ça s'est arrêté. Pas tout. Non, il y en a qui ont continué à travailler, comme si de rien n'était, comme s'ils ne m'avaient pas entendu, parce que de toute façon, je sais bien, il y en a toujours qui ont la trouille de s'arrêter, vous pensez bien. Hein. Mais il y en a beaucoup qui ont tout posé là, qui se sont mis les mains sur les hanches, et qui m'ont écouté parler comme ça. Ah mais ça m'a fait plaisir, je me suis dit, putain, il y en a qui m'écoutent. Hein. Et alors il est arrivé un contremaître. Putain, il est arrivé furieux le type là. Hein. Il est arrivé en bas sous l'échafaudage, en bois, vous savez, les gros poteaux. Il a commencé à le secouer comme ça. Et il m'a dit, dis donc le genou là-haut, tu veux que je monte te la fermer ta grande gueule hein. Alors moi, j'ai posé mon tétu, j'ai posé ma truelle. Je me suis mis en face de l'échelle et je lui ai dit, monte, monte. Mais si tu sais nager, ça va te servir parce que je vais te faire un beau plongeon dans la Dordogne de là, et c'est sûr, hein. Eh bien, le type, il s'est dégonflé. Il ne savait peut-être pas nager, vous comprenez. Eh bien, tout le monde a rigolé, là, tout le monde a... Et à midi, quand on est passé à table, j'ai senti que ça avait marqué les autres compagnons, quand même, ouais. Et oh, il m'a bien tourné autour, l'autre, je le voyais, je le guettais du coin de l'œil, j'étais sur mes gardes. Et puis, j'étais entouré, quand même, hein. Il y avait quelques maçons qui étaient d'accord avec moi, qui sont venus autour. Là, bon, il n'y a pas eu d'esclandre plus que ça. Ce jour-là, à table, on a eu un petit peu plus de vin. Et ouais, enfin, tu sais, le vin du coteau de Berbiguière, là, vous ne le connaissez pas? Je vous le conseille. Hein. Fameux. Alors, fruité. Hein. On en a eu un peu plus. Et puis à table, ouais, vers le fromage, là, il y en a un qui s'est levé et qui a chanté « Quand nous chanterons le temps des cerises, et guère aussi... »